Par un paisible après-midi d'automne, l'une des chanteuses les plus célèbres de la génération précédente, Marie-Myriam, a choqué le public en dévoilant officiellement l'un des plus grands secrets de sa vie. Après avoir gardé le secret pendant plus de 2 ans, elle a admis avoir épousé son partenaire lors d'une cérémonie privée, discrète qui a surpris tous ses fans. Avec une longue et impressionnante carrière, depuis sa victoire au concours Eurovision de la chanson 1977 avec la chanson L'Oiseau et l'Enfant, Marie-Myriam est devenue l'une des chanteuses les plus appréciées de la scène musicale française. Cependant, sa vie privée a toujours été un sujet peu connu. Avec une personnalité privée et une grande concentration sur sa carrière, elle partage rarement sa vie amoureuse. Ainsi, la révélation de cette information a non seulement surpris ses fans, mais a également provoqué une vague de joie dans la communauté mélomane française. Marie-Myriam, parlant de sa décision, a partagé que son mariage n'était pas un événement public mais un tournant important, et elle sentait que c'était le bon moment pour s'ouvrir. Parfois, nos vies n'ont pas toujours besoin d'être largement partagées, mais pour moi, l'amour est très important. Je pense qu'il est temps pour moi de dire la vérité, non pas pour attirer l'attention du public ou par curiosité, mais parce que je veux vraiment partager mon bonheur avec ceux qui m'ont toujours aimé et soutenu tout ce temps, a-t-elle déclaré dans une récente interview. Depuis qu'elle a rendu publique leur relation, Marie-Myriam a reçu d'innombrables félicitations de la part de ses fans, de ses amis de l'industrie et de ses collègues. Tout le monde était heureux qu'elle ait enfin trouvé le bonheur personnel après avoir consacré toute sa carrière à la musique pendant une longue période. Marie est quelqu'un qui s'est toujours consacré à sa carrière et à sa famille, mais maintenant je vois qu'elle est vraiment heureuse. Cela me rend heureux et joyeux pour elle, a partagé un ami de l'industrie musicale française. Au cours des 2 années de relations secrètes avant le mariage, elle a vécu des moments très spéciaux avec son partenaire. Bien qu'elle n'ait pas révélé l'identité de cette personne, Marie-Myriam a déclaré qu'il s'agissait d'une personne qui la comprenait et la soutenait dans toutes ses décisions, tant au travail que dans sa vie personnelle. C'est lui qui me comprend le mieux, il a été à mes côtés dans les bons comme dans les mauvais moments et a toujours respecté ma carrière. C'est pourquoi je me sens en sécurité et heureuse lorsque je décide de l'épouser, a-t-elle partagé. Selon les informations révélées, le mariage de Marie-Myriam et de son partenaire s'est déroulé lors d'une cérémonie simple mais romantique. La cérémonie s'est déroulée dans un jardin privé de la campagne française, en présence uniquement de la famille proche et des amis. Il n'y a pas de faste de cérémonie célèbre, juste de la simplicité, de la chaleur et de l'affection. Même si elle était une grande star, Marie-Myriam a choisi de garder son grand jour privé, comme une façon d'honorer le véritable amour entre elle et son partenaire. Nous n'avons pas besoin des projecteurs ni des journalistes qui nous entourent. Pour moi, l'amour est un moment très privé, que tout le monde ne peut pas regarder. Nous avons juste besoin d'un espace privé où l'amour est célébré et non perturbé par des choses extérieures, a-t-elle déclaré. En tant qu'artiste ayant connu des hauts et des bas dans sa carrière, Marie-Myriam a trouvé la paix dans cette relation, quelque chose qui, selon elle, n'est pas toujours facile à trouver. Au fil des années d'amour mais aussi de nombreux défis dans la vie, elle a réalisé que l'amour n'est pas toujours facile, mais lorsque vous trouvez la bonne personne, toutes les difficultés deviennent sans importance. Je ne me sens plus seul dans ma carrière, j'ai quelqu'un avec qui partager tout dans la vie, non seulement la joie mais aussi la tristesse et les soucis. C'est quelque chose que j'apprécie vraiment, a-t-elle confié. Lorsque les fans et les médias ont appris son mariage, la réaction a été principalement celle de la joie et de l'excitation. Beaucoup de gens pensaient que le mariage de Marie-Myriam avec son partenaire de vie était une chose merveilleuse, et cela n'a fait qu'ajouter à l'admiration pour elle. Un fan a partagé sur les réseaux sociaux. Je suis tellement heureux d'apprendre que Marie a trouvé son bonheur. C'est une grande artiste et elle mérite une vie heureuse. Le soutien du public envers Marie-Myriam l'a rendue encore plus fière et reconnaissante de l'affection que les gens lui portaient. Marie-Myriam a également partagé qu'épouser son partenaire après 2 ans de relations secrètes n'a pas été facile. Nous sommes confrontés à de nombreux défis, mais le véritable amour nous aide toujours à tout surmonter. Je me sens chanceuse d'avoir quelqu'un qui est toujours à mes côtés, qui me soutient et m'aime tel que je suis, a-t-elle ajouté. Enfin, avec la paix et le bonheur qu'elle avait trouvé, Marie-Myriam considérait sa vie désormais complète. Bien qu'elle ne soit plus aussi impliquée dans les activités musicales qu'elle l'était auparavant, sa présence reste une grande source d'inspiration pour de nombreuses générations de chanteurs et de mélomanes.
Son parcours amoureux, depuis les premiers jours difficiles jusqu'à la recherche de quelqu'un avec qui partager et accompagner véritablement, est une histoire inspirante de foi en l'amour et de patience dans la vie. Et bien qu'elle soit une chanteuse célèbre, Marie-Myriam a finalement choisi de vivre une vie vraiment heureuse et libre, non seulement sur scène mais aussi dans sa vie personnelle. Et c'est le message qu'elle veut envoyer à tous ses fans, que le véritable amour et la passion reaching more people, reaching previously underserved populations. We were touching on the issue earlier around the notion of mastery of the material, and how do we recognize whether the students have mastered the material? And I think that's also something that we need to think about perhaps differently for students who are remote and students who are online. And I'm not talking about the assessment side of it here, which is how we determine there's mastery. I think that's a separate topic. But I think we have to think about this notion of mastery a little bit different in terms of both online and in-person experiences. So we make sure that people who come out of it have mastered it to the same level. But perhaps, as Sue mentioned, the path they go through to get there may be quite different depending on the environment in which they learned. Yeah, interesting concept. And I want to come back to the topic of assessment. But Schweigo, first, I'd like to hear your thoughts about managing student expectations in terms of their learning experience, either online or in a hybrid context or face-to-face. How are you approaching this issue at Xuetingx? I think that's a very important question. Before I explain what I want to say, I will tell all of us two Chinese characters. That's the name of our company, XueTangX. And Xue and Tang are two Chinese characters. I will explain each of that. Xue means learning, and Tang is just the same of our today. It means place. So learning and place, that means 学堂. It means school in Chinese. So as you have said, the learning is the same, whether it is online or on campus, but the town, the place can be different. Maybe it is virtual or it's just a physical campus. So I believe that as the classroom experience on campus and the teaching experience of digital classroom, the same part is 学, the learning, and the different part is 堂. So we should, I believe that every educators, every president of each university, not focus on the place, but focus on the learning part of the, for example, learning effectiveness. So this is also a guideline for the product design of XueTangX, like XueTangX.com and the MOOC platform, and also the Ring Classroom, the teaching